Ok, donc ici, c'est le problème du consensus et on va utiliser un argument classique qui est l'argument de partition. Donc voilà, situons le problème. On a une notion de processus, une communication entre les processus par envoi, réception de messages. C'est asynchrone, dans le sens où le temps entre l'émission et la réception d'un message est arbitraire, mais fini. C'est-à-dire qu'on suppose que tous les messages envoyés finissent par être reçus. Et puis, troisième caractéristique, on peut avoir des pannes. Un processus peut s'arrêter. Il s'arrête simplement. Il arrête d'exécuter son code. On va avoir n processus et on va dire que au plus t d'entre eux peuvent tomber en panne. Donc maintenant, on va considérer le problème du consensus. Voilà, il s'agit de trouver un algorithme de décision. Alors, chaque processus a une valeur initiale, disons 0 ou 1, et on veut un algorithme dans lequel les processus doivent décider. Alors, ce que j'entends par décider, c'est que c'est une décision irrévocable. Ça, c'est un point important. Si on décide quelque chose, on ne doit pas changer d'avis. L'algorithme doit vérifier les propriétés suivantes. La première propriété, c'est la propriété d'accord, qui dit simplement que si le processus P et le processus Q décident, ils décident la même valeur. La deuxième propriété, c'est la validité. C'est simplement le fait que la valeur décidée, ou une valeur décidée, doit être une des valeurs initiales des processus. La troisième propriété, c'est simplement la terminaison. C'est tous les processus, corrects bien évidemment, les autres on ne peut rien dire pour eux, doivent terminer. Quand je dis doivent terminer, ça veut dire décident à un moment ou à un autre. Voilà, donc ça c'est le problème du consensus, qui est un problème extrêmement classique en algorithmique distribuée. Alors, on va repréciser, donc mon ensemble de processus est grand P, P1, Pn, donc j'ai n processus, et au plus t panne, c'est-à-dire au plus t processus parmi eux peuvent tomber en panne. Voilà, alors le résultat, on va montrer, c'est la chose suivante. Si n est inférieur ou égal à 2t, alors il n'y a pas d'algorithme de consensus. Alors donc ça veut dire n supérieur à 2t, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dit autrement, il faut qu'il y ait une majorité de processus qui sont corrects. J'appelle correct tous les processus qui ne tombent pas en panne. En fait, ce résultat, comme on le verra plus tard, c'est un cas simple d'un résultat plus général sur l'impossibilité du consensus. Alors, pour montrer ce résultat, on va parler d'une petite notion qui est l'indistinguabilité. Alors, pour ça, j'ai considéré un scénario. C'est simplement, un scénario, c'est une description d'une exécution. Un scénario, une description d'une exécution, je vais dire à chaque instant ce que fait chacun des processus, quel message il envoie, quel message il reçoit. Donc c'est quelque chose qui est une espèce de diagramme de temps. Voilà un scénario. Et je vais dire que le scénario 1 et le scénario 2 sont indistinguables pour P. Et ça veut dire simplement que dans les deux scénarios, P reçoit les mêmes messages aux mêmes instants dans le scénario 1 et le scénario 2. Et d'autre part, P a le même état initial dans les deux scénarios. Cette notion d'indistinguabilité, ça veut dire vraiment, pour P, tout se passe exactement de la même manière dans les deux scénarios. De façon évidente, si le scénario 1 et le scénario 2 sont indistinguables, le processus P, alors si P décide, il décide la même chose dans les deux scénarios. Et pareil, s'il décide dans l'un, il décide dans l'autre. Donc maintenant, on va montrer notre résultat d'impossibilité. Pour montrer le résultat d'impossibilité, on va supposer qu'il y a un algorithme. Supposons un algorithme de consensus. Dans nos hypothèses, on peut considérer un ensemble grand A et un ensemble grand B qui forment une partition de l'ensemble des processus, tel que le cardinal de grand A est supérieur ou égal à T, le cardinal de grand B est supérieur ou égal à T, et bien sûr A inter B égale le vide puisqu'il s'agit d'une partition, et A union B égale B. Supposons que j'ai une partition et on va considérer les scénarios suivants. Le premier scénario, le scénario 1,
Dans ce scénario-là, les processus de l'ensemble grand A sont tous corrects. Et ils ont comme valeur initiale 0. Les processus de grand B sont tous morts dès le début. Et ils ont une valeur initiale qui est 0 aussi. D'après la spécification, forcément, tous les processus de grand A, ils vont décider, tous, ils décident 0, forcément, puisque la seule valeur initiale ici, c'est 0. Et tous les processus de grand A doivent décider. Disons que, on va dire que à l'instant t indice A, tous les processus de grand A auront décidé. Ça, c'est mon scénario 1. Donc le scénario 2, dans lequel l'ensemble grand A, ils sont tous morts initialement. Ils ont une valeur initiale 1. Les processus de grand B sont corrects. Une valeur initiale 1 aussi. Pour les mêmes raisons, tous les processus de grand B vont décider 1, disons, après le temps t indice B, donc une décision 1. Et maintenant, je vais considérer le scénario 3, qui est un mélange des deux. Dans le scénario 3, tous les processus de A sont corrects, tous les processus de B sont corrects. Tous les processus de A ont la valeur initiale 0, tous les processus de B ont la valeur initiale 1. Et puis, on va avoir aussi le fait que maintenant, dans le scénario 3, eh ben, il est identique dans le sens au scénario 1 pour les A, disons pour les A d'abord, et dans le sens où les pas de chacun des processus ont lieu exactement au même instant que dans le scénario 1 pour les processus de 1, et puis simplement tous les messages émis de A vers B et de B vers A sont retardés jusqu'à après le max de TA et de TB. Voilà, alors si on regarde ici, qu'est-ce qui se passe pour les processus de A? En fait, comme c'est identique, il se passe exactement la même chose que dans le scénario 1. Donc au temps TA, il y a une décision 0. Pour les processus de B, au temps TB, je ne sais pas exactement où il est, tous les processus décident 1. Et là, il y a bien sûr une contradiction. Contradiction avec quoi? Avec l'accord. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que là, ici, le scénario 3, dans le scénario 3, les messages envoyés par tous les processus corrects arrivent bien. Il n'y a pas de perte de message. Simplement, on a fait arriver les messages après la décision pour l'ensemble grand A et après la décision pour l'ensemble grand B. Donc, on a montré de façon très simple que si je suppose l'existence d'un algorithme, alors j'ai une contradiction en construisant le scénario 3, une contradiction avec le fait que l'accord doit être vérifié dans tous les cas. Donc j'ai montré le résultat d'impossibilité s'il y a une minorité de processus corrects. Maintenant, on va faire quelques remarques. La première remarque, c'est l'importance de l'asynchrone. Le caractère asynchrone de la communication a été fondamental puisqu'il m'a permis de retarder l'arrivée des messages après la décision. Le deuxième remarque, c'est, là ici, le point qui est important, c'est que j'ai cet argument, c'est pour ça qu'on appelle une partition, c'est que j'ai fait une partition de l'ensemble de tous les process avec, à chaque fois, chacun des éléments de la partition étant plus grand ou égal au nombre de processus qui peuvent tomber en panne. Cet argument de partition, il est utilisé de façon très classique et fréquente dans l'algorithme distribué pour montrer l'impossibilité. La troisième remarque, peut-être plus subtile, c'est que si, au lieu d'avoir de l'essence de message, j'avais écriture, lecture dans des registres partagés, l'argument de partition ne marche plus. Et c'est donc une des caractéristiques importantes des différences entre l'échange de messages et l'écriture-lecture dans des registres atomiques. C'est effectivement que l'argument de partition, il est plutôt valable pour de l'envoi-réception de messages. Mais en fait, la principale remarque, c'est la quatrième remarque, c'est qu'en fait, là ici, le résultat général, c'est le fait que si t est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire s'il y a au moins une panne, il n'y a pas d'algorithme de consensus. Alors ce résultat général, il est valable aussi bien si on concerne l'envoi-réception de messages ou la lecture-écriture d'un registre atomique. Et donc c'est à partir du moment où il y a au moins une panne possible, il n'y a plus d'algorithme de consensus. Alors ce résultat-là est beaucoup plus difficile à obtenir que le résultat ici très très simple qu'on a obtenu ici. Et c'est le fameux résultat de Fisher, Lynch et Patterson de 1985
voilà, mais qui s'obtient par des méthodes qui sont assez différentes de l'argument de partition.